7 erreurs fatales à éviter pour réussir votre procédure Campus France. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 erreurs les plus fréquentes que les étudiants commettent lorsqu'ils choisissent leur formation ou université sur Campus France. Si vous voulez maximiser vos chances d'être accepté, évitez ces erreurs. Croyez-moi, avec mes 6 ans d'expérience dans ce domaine, je sais ce qui fonctionne et ce qui peut bloquer vos démarches. Alors restez bien jusqu'à la fin, car j'ai une surprise spéciale pour vous, un guide en PDF gratuit que vous pourrez recevoir. Je vous explique tout à la fin. Les 7 erreurs. Ne pas tenir compte de la nature du cursus suivi. Première erreur, postuler à des formations qui ne correspondent pas à ton parcours. Par exemple, un étudiant en formation fondamentale, comme une licence classique, qui postule à une formation professionnelle ou technologique risque d'être refusé, car son profil ne sera pas prioritaire. Avant de choisir une formation, demande-toi toujours si ton parcours correspond aux attentes. Sinon, tes chances diminuent. Mal choisir son niveau d'études. Deuxième erreur, hésiter entre différents niveaux d'études. Je vous explique. Tu as déjà un master et tu veux postuler en France, il est essentiel de vérifier si l'université accepte que tu postules directement en M2 ou si tu dois passer par un M1 pour maximiser tes chances. Dans certains cas, un M2 est accessible directement si votre diplôme est équivalent à celui demandé. Notez bien que certaines formations n'acceptent pas les étudiants ayant déjà validé un master même dans un autre domaine d'études vu le nombre de places limitées. Tu es en L3 et tu te demandes si tu peux refaire L3 ou L2 pour maximiser tes chances. Si tu n'as pas de prérequis suffisants pour accéder à un M1, certaines universités te demanderont de refaire une L3 ou même de repasser par une L2 pour renforcer tes bases. Cependant, cela dépend du programme spécifique et des exigences de l'université. Si tu es en L2, ou en deuxième année de BTS, DTS ou DUT et que tu veux postuler pour une L3, la plupart des formations exigent une L2 validée pour accepter une candidature en L3. Si tu es en cours de validation de ta deuxième année de BTS, DTS ou DUT, certaines formations peuvent accepter ta candidature en L3, mais il est essentiel de vérifier les prérequis spécifiques de chaque programme, car les conditions peuvent varier. Les universités les moins sélectives. Troisième erreur, quelles sont les universités les moins sélectives? Une des erreurs fréquentes, c'est de penser que certaines universités sont toujours moins sélectives que d'autres. Pourtant, ce n'est pas si simple. En réalité, chaque formation a ses propres prérequis et critères de sélection. Ce n'est pas l'université en elle-même qui est sélective, mais bien la formation que tu choisis. C'est pourquoi il est essentiel de bien analyser chaque formation individuellement, de vérifier les critères d'admissibilité, et surtout, de ne pas te limiter aux stéréotypes comme « telle université est impossible à intégrer ». Fais des choix stratégiques en fonction des places disponibles et de la demande. Se limiter aux petites villes. Quatrième erreur, postuler uniquement dans des villes ou académies moins connues, en pensant que c'est plus facile. En réalité, ces académies ont souvent très peu de places disponibles, même pour leurs propres étudiants locaux. Les grandes académies, comme Paris, Lyon ou Marseille, offrent des milliers de formations et bien plus de places. Diversifie tes choix pour augmenter tes chances. Croire que le TCF est le seul critère d'acceptation. Cinquième erreur, penser qu'un bon score au TCF suffit. Bien sûr, un bon niveau en français est important, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Les universités évaluent aussi ton projet professionnel, ton parcours académique, et ta motivation. Avoir un excellent TCF ne garantit pas une acceptation si le reste de ton dossier est faible. Prépare tout avec soin. Faire la procédure juste pour la faire. Sixième erreur, faire la procédure uniquement pour la faire. Beaucoup d'étudiants se lancent dans la procédure Campus France sans réel objectif, juste pour « essayer » ou pour dire qu'ils ont fait les démarches. Ils se contentent de remplir leur dossier rapidement, sans prendre le temps de réfléchir sérieusement à leur projet, ni de choisir les formations qui leur correspondent vraiment. Ce manque de préparation se traduit souvent par des candidatures mal adaptées ou des dossiers bâclés. Résultat, très peu d'étudiants qui adoptent cette approche sont acceptés. Il est essentiel de voir cette procédure comme un véritable projet, et pas comme une simple formalité. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi veux-tu étudier en France? Quelles formations sont réellement pertinentes pour ton parcours et ton avenir professionnel? As-tu pris le temps de rédiger un projet clair et cohérent pour convaincre les universités? Rappelle-toi,
Un dossier bien préparé et réfléchi fait toute la différence. Ne fais pas la procédure juste pour la faire, investis du temps et de l'énergie pour maximiser tes chances. Copier les démarches des autres étudiants. 7e erreur, copier les démarches des étudiants déjà acceptés et partis en France. C'est une erreur courante. Beaucoup d'étudiants pensent qu'en reproduisant exactement les démarches d'un ami ou d'une connaissance qui a été acceptée, ils auront le même résultat. Mais en réalité, chaque cas est unique, et ce qui a fonctionné pour une personne ne garantit pas que cela fonctionnera pour toi. Plusieurs raisons expliquent cela. Les étudiants ne partagent pas toujours tous les détails de leur dossier ou de leur parcours. Ils peuvent omettre des informations importantes sur leur choix ou sur les raisons de leur acceptation. Certains sont acceptés parce qu'ils ont, sans le savoir, postulé à une formation peu demandée ou dans une académie avec plus de places disponibles. Enfin, les critères d'acceptation peuvent changer d'une année à l'autre ou d'une formation à une autre. Il est donc risqué de copier les démarches d'autres étudiants en pensant qu'ils représentent une référence. Ce qu'il faut faire, c'est construire ton propre dossier en fonction de ton parcours, de tes objectifs, et des spécificités des formations que tu vises. Adapte ta stratégie et ne te contente pas de suivre aveuglément ce que d'autres ont fait. Voilà pour les 7 erreurs les plus courantes. Maintenant que vous les connaissez, à vous de jouer pour maximiser vos chances d'être accepté. Bonne nouvelle! Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'ai préparé un guide PDF gratuit pour 100 personnes chanceuses avec encore plus de conseils. Pour le recevoir, 1. Cliquez sur j'aime. 2. Abonnez-vous à la chaîne. 3. Partagez cette vidéo avec vos amis. 4. Écrivez le mot « intéressé » en commentaire. Ce n'est que le début. Sur cette chaîne, je vais partager plein de vidéos pour aider tous les étudiants, sans exception et gratuitement. Après vous avoir guidé sur la procédure Campus France, je vous dévoilerai également les nombreuses opportunités de candidature hors Campus France pour les licences et masters, afin de maximiser vos chances d'assurer une acceptation. Restez connectés, car ma prochaine vidéo, disponible très bientôt, vous révélera les noms des formations stratégiques à privilégier pour chaque domaine et niveau en vue de la rentrée 2025 à 2026. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater.